On danse à Lyon. Et ce, grâce à une initiative de la municipalité, la création, Brigitte Matron va nous la faire découvrir, de la première maison de la danse en France. C'était en juin 1980. La Maison de la Danse ouvrait ses portes à la Croix-Rousse et son tout jeune directeur s'appelait Guy Darmet. 30 ans plus tard, la fameuse maison se trouve maintenant dans le 8e arrondissement. Mais le maître des lieux, lui, n'a pas changé. Il se souvient avec émotion des débuts de l'aventure. C'était un pari insensé, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Moi j'y ai toujours cru avec l'équipe qui était là au départ. On a démarré mais vraiment avec 3 francs 6 sous, avec un bureau d'écolier prêté par la ville de Lyon sur lequel on avait inscrit location. Mais dès la première année, il y a eu 700 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y avait de bons prémices, que l'idée était belle. Depuis, la Maison de la Danse a fait du chemin. Elle a accueilli plus de 1000 chorégraphes et plus de 3 millions de spectateurs. Et grâce à la Biennale, créée en 1984 par Guy Darmet, Lyon a gagné ses galons de capitale internationale de la danse. Le pari, c'était de faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on est devenu la première structure culturelle de l'agglomération lyonnaise, avec plus de 15 000 abonnés, avec plus de 170 000, 180 000 spectateurs, quand on parle avec le public, quand on rencontre des Lyonnais tous les jours et qu'ils vous disent « vous nous avez fait aimer la danse », je crois que c'est ça ce qui est important. Et l'aventure est loin d'être terminée. Une nouvelle ère s'apprête à commencer. En janvier 2012, Guy Darmet passera la main à la chorégraphe Dominique Hervieux, une nouvelle directrice et peut-être même un nouveau lieu pour la Maison de la Danse. Il y a un projet d'une maison de la danse 3e génération sur le site de la Confluence. Et ça aussi, c'est un merveilleux pari. Partir en ayant proposé un projet tel que celui-là, je crois que c'est la plus grande chance, c'est le plus grand bonheur qui pouvait m'arriver. Guy Darmet peut partir serein. L'avenir de sa maison est assuré. 30 ans après sa création, elle reste un lieu unique en France.